Pourquoi vouloir pousser les grilles d'un lieu qui n'existe plus? Un camp d'internement qui n'a laissé aucune trace, où des familles entières de nomades ont vécu 6 années, suspendues à une guerre qui n'était pas la leur, celle de 1939-1945. A-t-il existé en eux le sentiment de la patrie? Un sentiment d'exil? De quel lieu pourraient naître leurs paroles? De quel silence enseveli? Était-il ici ou là, quelque part en France, ou dans cette frange indéfinie, ce territoire du vent où on ne laisse ni trace, ni éclat? Je veux savoir où s'est cachée l'étincelle du voyage, la force qui, toujours, pousse ces hommes à partir, même au plus profond du drame. Je sais qu'il me faudra aller du côté des femmes qui, dans leur chair, ont toujours porté raison et vérité. Ce sont elles qui me donneront à voir dans la doublure de leur vie ce qu'a été la fierté des nomades, mais aussi la tristesse de leur voyage immobile. Des images me reviennent peu à peu, une émotion provoquée par la présence dans ma vie d'enfant de ces gens de passage. Elles arrivent dans la cour de notre maison natale. Leur voix les précède, verte et aiguë, s'accroche aux murs de pierre comme les églantines des chemins à nos chandelles. Je suis à la fenêtre, j'entends leurs pas sur les graviers, je les vois se balancer avec leur panier. Elles chantent un bonjour étrange en même temps qu'une injonction à leur acheter dentelles, osier et rubans. Ces petites femmes noiraudes cherchent dans nos yeux un peu de sollicitude. Leurs mains s'agitent, leur bouche semble mue par une prière. Pour l'amour de Dieu, achetez-moi, madame, quelque chose. Ma mère répond qu'elle n'a pas d'argent, mais qu'elle peut leur donner des œufs, un poulet, si un de leurs hommes veut bien lui apporter un poisson de rivière, les invitant malgré elle à revenir. Je me souviens du goût particulier de ces poissons, qu'on devait manger lentement, car ils étaient pleins d'arêtes. Ce goût de vase était aussi le goût de nos premiers échanges avec les manouches. Renversant ainsi les règles de la mendicité, notre mère nous préparait ces poissons immangeables qu'elle avait troqués contre une volaille ou un bidon de lait. N'étions-nous pas alors les seuls étrangers du village, immigrés italiens dans l'attente anxieuse d'une naturalisation? Les seuls à percevoir l'aigreur des mots qu'on lâche en reculant sur le seuil des maisons et des certitudes? Les manouches? Dans ce monde paysan des années 70, cette intrusion me plaît, m'intrigue. Pas un mot de mépris à leur égard, ils sont là, c'est tout, et nous n'avons rien à défendre. Ils sont 23 sur la photo, hommes, femmes, enfants. Ils nous regardent et, de l'autre côté de l'histoire, c'est nous qui devenons pauvres et déportés, arpenteurs du bord du monde. Quelle est cette beauté qui franchit l'effroi, leur tient la tête haute, les font plus vivants que nous-mêmes? À peine une ombre dans leur regard presque confiant. Les hommes sont graves et beaux. Les femmes se tiennent droites et bien coiffées. Les enfants sont moins figés, certains portent des petits bérets. Ils essaient de se rapprocher de l'objectif. Les chemises sont claires, la saison est légère, ce pourrait être un jour de noces. La photo est blanchie, délavée, le temps en a mordu les 4 coins. Elle a été prise au tout début de la guerre. Les visages sont paisibles, les enfants joufflus, ils ont été saisis en pleine vie, serrés comme des épis de blé, portés vers la lumière. Qui sont ceux-là dont se souvient Alexienne? Que sont ces planches qu'on aperçoit derrière eux? Leur fierté jamais ne s'est érodée. Elle nomme ceux qui ont été chers à son cœur, les disparus. Elle leur a tous survécu. La vieille manouche enroule les morts dans un très doux monologue avant de revenir aux vivants, aux centaines de photos, rangées dans 4 ou 5 albums. Une étrange dynastie défile alors de manière totalement anachronique, comme si le temps et la mort ne sauraient être cousus de fils blancs, comme si la vie ne pouvait être un long chemin creux. Ainsi va sa mémoire.
une barque oscillant sans cesse entre passé et présent. Je ne sais que peu de choses finalement. J'écris sur des silences, sur un lieu qui n'existe plus. Alexienne devient Alba et j'entre dans une autre âme à pieds nus.